Je vous l'annonçais en début d'émission, il y a un invité avec moi sur le plateau aujourd'hui. Alors c'est Jean-Marie Bourg, vous êtes donc le président de Steinart Terre d'Origine. C'est facile de se retenir, se rappeler votre nom de l'association, c'est un peu marqué partout sur vous, votre casquette ou votre chemise. Et vous organisez, je crois, samedi à l'Ixin une manifestation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Absolument. Nous allons, samedi, à partir de 14 heures, faire un petit tour sur une colline calcaire pour voir les orchidées qui sont en pleine floraison actuellement et pour un peu inciter les gens à se pencher sur une plante qui représente bien plus qu'une fleur, à savoir tout un écosystème et tout un système de protection de la biodiversité, parce que l'orchidée s'inscrit dans une espèce de cycle dans lequel elle apporte beaucoup de choses que les gens ignorent. Comment ça se fait qu'elle pousse sur ce territoire-là ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un territoire permette à l'orchidée de pousser ? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas ? Alors, ce qu'il faut surtout, c'est un terrain propre sur lequel il n'y a pas eu d'engrais, de lisier, de fongicides, d'insecticides, de tout ce qu'on peut imaginer comme produit qui se termine avec cide, parce que l'orchidée, en réalité, n'est que la partie visible des choses qui se passent sous terre, et c'est sous terre que les choses se passent en réalité. C'est-à-dire que l'orchidée, elle ne peut s'exprimer que si elle est touchée par un champignon qui la symbiose, qui lui donne de la nourriture, qui lui permet de se développer et de devenir une fleur. L'orchidée n'a pas, la graine d'orchidée est très légère, elle pèse quelques milligrammes, elle peut être emportée par le vent à des centaines et des milliers de kilomètres, et elle reste stockée dans le sol tout le temps qu'il faut jusqu'à ce que les conditions optimales viennent, et à ce moment-là, elle peut faire quelque chose. Alors pour que ces conditions soient réunies, il faut déjà que le terrain soit sain, il faut qu'il y ait un minimum de soleil qui arrive à toucher le sol, et il faut que la nature du terrain soit adaptée à la nature de l'orchidée. C'est-à-dire que les orchidées sont très sensibles. Vous avez des familles d'orchidées qui ne poussent que sur des terrains calcaires et d'autres qui poussent sur des terrains acides. Chez nous, dans le Steinart, c'est des terrains calcaires. Et nous avons, à partir de la première découverte, la première orchidée, maintenant recensé jusqu'à 25 orchidées différentes qui poussent sur notre colline calcaire ou dans les vallées humides, mais toujours avec fond calcaire, quoi. Et ces 25 types d'orchidées, est-ce qu'elles sont à floraison actuellement ? Alors non, la floraison des orchidées commence fin avril et termine à peu près au mois de septembre. Donc ici, en ce moment, on a un certain nombre d'orchidées qui sont en pleine floraison. C'est celles qu'on va aller voir samedi prochain. Il y en a à peu près une demi-douzaine qui sont en pleine floraison, mais d'autres vont venir un peu plus tard, puisque vous avez dans les orchidées, une famille très complexe de plantes qui se développent pour certains à partir du mois d'avril et pour d'autres pratiquement jusqu'à l'automne, quoi. Ok, ça marche. Et donc du coup, ce rendez-vous, c'est samedi donc à l'Ixin. Oui. Il aurait dû avoir lieu l'an passé, mais compte tenu des conditions climatiques, elle n'avait pas eu lieu cette sortie. Là, on devrait être tranquille, je pense. L'année dernière, c'est tombé à l'eau. Oui, au propre comme au figuré. Au propre comme au figuré. Et puis on a vraiment été très surpris. Et cette année, on le refait, mais là, je pense qu'on aura du beau temps puisque la météo a l'air d'être bonne. Et on va faire ça aussi le soir en association avec la société de pêche, puisqu'ils ont un étang et un endroit où on peut se poser avec des bancs, etc., où on débriefera notre tournée le soir, parce qu'on va découvrir plein de choses que les gens n'imaginent même pas. Par exemple, sur ce petit secteur de quelques 2-3 hectares, on a l'année dernière et cette année-là, quand on a fait la reconnaissance, découvert à peu près 200 plantes différentes pour une reconnaissance qui a duré à peu près 5 heures. Donc il y a une richesse incroyable de la biodiversité qui est encore pour l'instant relativement préservée dans un monde où la biodiversité est en train de s'écrouler. Et donc cet événement, c'est le premier que l'association que vous présidez organise. La raison est simple, parce que ça fait une semaine, c'est ça que votre association est créée. Voilà. Alors Steinart Terre d'Origine, à quoi ça va servir cette association ? Oui, alors pour ça, il me faut un petit peu vous expliquer le contexte. Je suis un retraité un cadre agricole à la retraite. J'ai travaillé, disons, dans le milieu paysan pour une coopérative laitière pendant 20 ans. J'ai travaillé après pour un
fournisseur américain de matériel d'élevage sur le marché européen. Donc j'ai eu beaucoup de contacts avec pas mal de gens du monde agricole et du monde, si vous voulez, du monde de terrain. Et je me suis rendu compte que, ce que nous faisions était en général un petit peu de nature à abîmer un peu le contexte dans lequel on vit. Donc là, maintenant, en étant à la retraite, je me suis dit, je vais me racheter une conduite et je vais développer cette activité pour faire prendre conscience à tout le monde, autant que possible, qu'on vit, sur un territoire qu'on sous-estime et qu'on ne soigne pas comme il faut. Et ce territoire-là, en l'occurrence, c'est le Steinhardt. C'est le Steinhardt. Alors, et qui comprend quelle commune? Où est-ce qu'il est situé, ce territoire? En septembre 2024, quand j'ai commencé à m'occuper de cette affaire-là, j'ai fait une petite enquête et je me suis rendu compte que d'ailleurs personne ne connaissait le Steinhardt. Le Steinhardt, c'était un terme qui était inconnu. En réalité, c'est une région géographique, géologique. C'est une région avec aussi un espèce de, où les familles sont toutes liées les unes aux autres. C'est un endroit où les gens sont venus après la guerre de 30 ans pour recoloniser le terrain et qui s'y trouvent depuis avec une immigration forte qui s'est produite au fil des années jusqu'à maintenant où on a pas mal d'Allemands qui viennent également habiter chez nous. Donc le Steinhardt, c'est vraiment un coin un peu paradisiaque et ça, personne ne le sait ou ne s'en rend compte. Où on a vraiment conscience. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que dans tous mes voyages que j'ai faits, chaque fois que je rentrais chez moi, je me disais, mais c'est pas possible, j'habite une région qui est très très belle et personne ne le sait ou personne n'en prend conscience. Et j'ai donc fait un petit peu des recherches et je me suis rendu compte que le Steinhardt, c'est une entité d'abord géologique, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de muschelkalk, de calcaire coquillé, qui s'est formé pendant le Trias, quand la mer s'est retirée, et ce muschelkalk, c'est à peu près localisé sur 17 communes, sur 107 km². Ça part de Eutin à peu près 400 mètres de hauteur jusqu'à Ypelin-Ondelin où on est à 200 mètres de hauteur. Et ce secteur, il est très spécifique, il est très homogène dans ce sens que on a un territoire où la géologie est la même, où aussi l'agriculture est également dépendante du territoire, à savoir que c'est un territoire relativement caillouteux, et puis c'est une région où les gens sont très accueillants et ils ont une mentalité qui fait qu'il y a beaucoup de fêtes dans les villages, etc. C'est vraiment c'est un coin un peu spécial. Donc ce territoire, vous avez le souhait de le mettre en valeur, donc, à partir de la sortie qui aura lieu samedi. Absolument. Il y a également, je crois, un site internet qui est en préparation et vous voulez travailler sur différents aspects. Absolument. Donc il y a l'aspect géologique, généalogique, historique, culinaire. Exact. Quand est-ce qu'on pourra voir tout ça sur internet? Eh bien, vous l'aurez samedi. Samedi, on ouvre notre site au public et vous serez très surpris d'y voir plein de choses que l'on sous-estime, qu'on mésestime, qu'on ne connaît pas, et qui font à la richesse de notre territoire. Et puis, vous espérez, je crois, avoir une ambassadrice de choc, à savoir, je crois, Patricia Cass, c'est ça, qui est originaire du Steinhardt? Ben oui, parce que vous avez commis une erreur. Vous m'avez dit que mademoiselle Patricia Cass était la marraine de Mosaïque. Par conséquent, je me suis dit, on va peut-être trouver le moyen de voir avec elle si on ne peut pas, mettre une chose au clair. Quand je l'entends dans les interviews, elle n'arrive jamais vraiment à expliquer d'où elle vient. Quand on lui demande d'où elle vient, la réponse c'est ma mère était allemande puisqu'elle est décédée, et mon père, il était mineur, quoi. Et je n'ai jamais entendu de sa part dire que, en fait, Patricia Cass est du Steinhardt. La famille Cass de Patricia, c'est une des 20 familles les plus anciennes présentes au Steinhardt depuis à peu près 1550. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est de chez nous, qui a notre culture, qui a notre façon de parler, c'est une fille du Steinhardt. Ce n'est pas une fille de l'Est. Bon, l'appel est passé, puis on espère qu'elle viendra vous voir. Et puis en attendant, Patricia Cass, on vous invite tous à participer à la sortie samedi à l'X1, à la découverte des orchidées sauvages.